Vous savez sûrement qu'on va continuer à réfléchir, comme c'était dit ce matin, aux qualifications que Paul transmet à Tite, afin qu'il soit en mesure d'établir des anciens dans chaque ville ou village ou église de l'île de Crète. Je vous rappelle, la semaine passée, on s'était particulièrement arrêté sur la première série de qualifications que Paul va aborder, où Paul va mentionner finalement que, pour résumer, que l'ancien doit être irréprochable en rapport avec son foyer. Donc, dans sa relation avec sa femme, dans la manière de traiter sa femme, et avec ses enfants. Dans sa relation avec ses enfants, dans la manière d'éduquer ses enfants. Et je voulais juste peut-être ouvrir une petite parenthèse que je voulais tellement dire la semaine passée, puis que j'ai oublié. Et quand je t'ai reporté le micro en arrière, il y a une femme tout de suite qui est venue me voir. Elle me disait « C'était bon que tu aies dit ça pour mon mari! » Avec quasiment un coup de coude d'un côte, c'est un peu la blague. Là. Mais, mesdames, je voulais juste vous rappeler, premièrement, que ces qualifications-là s'appliquent à nous tous. Peut-être les hommes d'une manière un peu différente dans le rôle qu'il a joué dans son foyer, mais on est tous appelés à incarner ces qualifications-là. Et surtout, la semaine passée, j'ai dit que c'était beaucoup trop facile de disqualifier. Je disais, mon mari, voici là où tu manques, voici ce que tu as besoin de développer, voici ta. Le but, c'est pas tant de le faire de manière disqualifiante, mais comment est-ce que vous pouvez être un encouragement pour votre mari, une édification pour votre mari. Fait que tout ce que Paul donne ici aux croyants de l'île de Crète, c'est pas des armes contre nos maris, mais au contraire, quelque chose qui devrait nous aider à venir à côté de lui, l'encourager à sa quête de développer ces qualifications-là. Fait que je voulais juste rectifier les choses. Là. Désolé aux maris qui ont peut-être passé une semaine difficile. Je suis un peu responsable, j'aurais dû dire ça la semaine passée. Non, c'est des blagues. Fait que juste avant d'aller plus loin, je me rappelle aussi la raison pour laquelle est-ce qu'on devrait s'intéresser à ces critères et ces standards-là. Pourquoi est-ce qu'on prend 2 semaines? On aurait tout pu faire ça dans une prédication puis condenser ça. Pourquoi est-ce qu'on veut prendre 2 semaines pour s'intéresser aux qualifications? D'une manière évidente, je pense, c'est parce que quelque part, il nous pointe de manière excellente vers la personne de Jésus. Christ est celui qui incarne de manière parfaite, totale et entière ces qualifications-là. Et on pourrait dire, mais il n'était pas marié, puis il n'y a pas d'enfant, éduqué. Fait que comment tu... Non, mais Christ est l'époux par excellence. Le grand époux de l'Église, c'est celui qui prend soin de ses enfants. Peut-être pas biologiquement, mais quand même de ses enfants spirituels qui ont racheté un grand prix. Donc, c'est pas surprenant dans un sens que les anciens devraient modeler les qualifications de Christ, ou le cœur de Christ. Jésus qui est le grand berger, qui est le grand chef de l'Église, et qui donne ou qui délègue à des sous-bergers, à des petits hommes qui sont appelés à prendre soin de son Église comme lui. Donc, c'est pas surprenant de voir que les anciens, quelque part, devraient modeler ces qualifications-là dans leur propre vie. Pas parce qu'ils sont bons par eux-mêmes, mais parce qu'ils pointent vers celui qui est le berger par excellence. Les pasteurs, évidemment, ne sont pas des mercenaires. Ce ne sont pas des gens qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Au contraire, comme Jésus l'a fait bien, parfaitement. On est appelé à mettre librement de côté nos vies. Même, je parlais avec Will tantôt pour me rappeler ça. Hein? Will qui suit Patrice pour le développement de l'anciennat. Will, peux-tu juste me rappeler la phrase que Patrice avait trouvée pour décrire le rôle d'un ancien? Je pense que c'est on point. S'il te plaît. Il a dit, c'est se rendre volontairement esclave. Oui, c'est ça. Et donc, pour ceux qui entendent peut-être sur Internet, se rendre volontairement esclave du peuple de Dieu. C'est une bonne définition de ce qu'est un ancien, comme Christ l'a fait. Il était le maître, hein, il n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, d'être servi, tout ça, mais il est venu comme un serviteur. Il est venu s'incarner en considérant nos besoins. Donc, de la même manière que Christ l'a fait d'une manière excellente, quelque part, les anciens sont appelés à le faire d'une manière bien imparfaite, mais en gardant ce même cœur que Christ a eu envers eux. Il devrait y avoir des similitudes évidentes entre le grand berger et les sous-bergers. Et juste avant d'aller plus loin, je voulais ouvrir une autre petite parenthèse. Il y a tellement de choses qui mériteraient d'être dites ce matin. Malheureusement, on n'aura pas le temps de tout dire. Mais si vous êtes célibataire, si vous êtes un jeune homme, une jeune femme, et vous aspirez à vous marier, puis à trouver un conjoint, une conjointe, une partenaire de vie, je vous encourage à considérer ces caractéristiques-là chez votre partenaire. Des fois, on dit, ben là, je veux qu'il soit grand, je veux qu'elle soit comme ça, je veux que, tu sais, puis là, il y a plein de qualifications qu'on peut donner, mais à la fin, au minimum, de base, ce que vous devriez rechercher, je pense, ce sont ces qualifications-là qui sont applicables à un homme, à une femme. Et évidemment, pas de manière parfaite, mais de voir quelqu'un qui, sincèrement, s'approprie, recherche, développe, travaille pour devenir comme ça. Je pense que ça devrait être un bon point de départ. Et quelque part, je pense que la réalité que l'Esprit produit ça, on est appelé à le rechercher, mais il y a un travail spirituel qui est appelé à être fait dans notre vie. Mais n'oubliez pas, jeune homme, jeune femme, peut-être qu'aspirer au ministère, recherchez ça. Je pense que c'est d'honorer Dieu, d'honorer la sagesse qu'il a révélée dans son idéal à lui, qui nous partage son cœur.
N'oubliez pas vous-même d'incarner ces choses-là. On est appelé à travailler. Hein? Ça serait étrange de rechercher ça, c'est un autre, alors qu'on ne l'a pas nous-mêmes. Fait que gardez ça en tête. Là, je trouvais que c'était une belle petite parenthèse intéressante ce matin qui rend ça concret. Hein? Parce que plusieurs pourraient dire, ouais, mais ça, c'est des qualifications d'anciens. Ça ne s'applique pas à moi, je ne suis pas ancien, puis ça ne m'intéresse pas. Non. C'est le but que nous tous, comme chrétiens, on devrait viser et rechercher pour nous-mêmes. Donc, ceci étant dit, relisons le texte de ce matin, qui était le texte de la semaine passée, Tite, chapitre 1, les versets 5 à 9, où Paul écrit ceci. « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » Et là, Paul va te donner ce qu'il a en tête par ancien. Il va nous dire au verset 6, « S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, marié d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable comme un homme de Dieu, qui ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porter un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. » Donc c'est la parole de Dieu pour nous ce matin. Prions ensemble, demander l'aide au Seigneur. Donc notre Dieu, c'est ta parole qui est bonne de tout temps, qui a été révélée une fois pour toutes. Et Seigneur, on a définitivement besoin de cette parole-là, qu'on le réalise ou pas. Ce qu'on a besoin, c'est d'être rencontré par toi, redirigé par toi, qu'on soit renouvelé dans notre intelligence. Seigneur, ce matin, j'aurais de loin préféré recevoir ta parole plutôt que de la donner. Mais j'accepte que dans ta providence, tu as permis que ce soit comme ça. Que, Seigneur, que ça puisse être utile pour moi-même, pour mes frères et sœurs ce matin, que tu puisses être honoré, glorifié, que ton peuple soit édifié, nourri, encouragé par ta parole, Seigneur. C'est ce que je te demande ce matin. C'est ce qu'on te demande ce matin, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Donc, ayant exposé les versets 5 et 6 la semaine passée, pour ceux qui étaient là, on va maintenant ce matin survoler trop brièvement les versets 7 à 9. Il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Et déjà, la semaine passée, je me suis peut-être avancé trop vite en disant hey, on va aussi parler de sujets connexes. On va parler un petit peu de c'est quoi le rôle des pasteurs, la conception d'appel au ministère, puis de définir c'est quoi un ancien, un évêque, c'est-tu des termes différents, ça parle-tu de la même chose, puis, et de voir même comment est-ce que Dieu, dans sa parole, révèle que c'est un ministère qui est pour les hommes. Je sais que ça chatouille dans notre culture. Fait que je m'étais engagé à parler de toutes ces choses-là. Finalement, ça va être remis plus tard. Pas parce que ça ne serait pas intéressant, mais par une question de temps. Et déjà cette semaine, le conseil pastoral, alors qu'on se réunissait, on n'était pas sûr qu'est-ce qu'on allait faire l'automne prochain. Puis c'est devenu évident de dire, hey, pourquoi pas prendre l'occasion, pendant peut-être 7 ou 8 semaines, de revenir sur ces sujets-là connexes à l'aspect du pastorat, mais aussi parler des diacres, hein, qui sont aussi des dons que Dieu donne à l'Église, et de parler de manière plus générale des dons spirituels, l'aspect du corps et tout ça. Fait que l'automne prochain, on va réfléchir un peu à la structure de l'Église, telle que Dieu l'a révélée. Mais pour l'instant, on va survoler les versets 7 à 9. Donc, si on prend le verset 7, on peut voir que Paul introduit encore une fois une nouvelle qualification, en la résumant par le mot irréprochable. C'est le terme qui englobe le caractère d'un ancien. Fait que c'est une qualification, oui, mais une qualification qui couvre les autres qui vont suivre. Et là, ce matin, je ne rentre pas encore dans les définitions de la compréhension du mot irréprochable. Je pense qu'on en a bien parlé la semaine passée, mais rappelez-vous un peu l'image du bateau qu'on donnait d'un canot. L'ancien, c'est celui qui est un canot qui est en l'ordre. Il n'y a pas des fissures partout, il n'y a pas de duct tape, il n'y a pas de trou dans le fond. Fait que normalement, dans des conditions normales, habituelles, tu peux prendre le lac en toute sécurité. Est-ce que ça veut dire que ce canot-là ne prendra jamais l'eau, qu'il ne coulera jamais? Non. Il peut y avoir des circonstances exceptionnelles, il peut y avoir des vagues, du vent, il peut y avoir quelqu'un qui fait le fou, puis qui se lève dans le canot, puis qui se fait tout chavirer. Mais en temps normal, il n'y a pas de raison de douter d'aller sur le lac avec un canot à l'ordre, malgré que ce n'est pas insubmersible. Fait que c'est dans ce sens-là ici que Paul utilise le mot irréprochable. Et donc, il était irréprochable, ou plutôt il doit être irréprochable dans le rôle, dans son foyer. On a vu la semaine passée dans la relation qu'il entretient avec sa femme, dans la relation avec ses enfants, dans la transmission, dans l'éducation des enfants. Mais ce matin aussi, Paul reprend ce terme irréprochable et l'applique au caractère de l'ancien. Le texte nous dit premièrement que l'ancien doit être un économe de Dieu. Littéralement, dans le grec, un gestionnaire de maison. Oikonomos, oikos maison, nomos la loi. Fait qu'il doit faire appliquer la loi, qu'il doit gérer la loi dans sa maison. Et c'est un terme intéressant qui peut être traduit, et qui est peut-être même traduit dans vos traductions, qui est traduit ailleurs dans le Nouveau Testament par le terme intendant.
Okay? Quelqu'un qui gère. Et ça nous présente que l'Ancien est appelé à bien gérer, à bien diriger, à être fidèle avec ce que Dieu lui confie. L'Ancien réalise que ce qu'il a reçu n'est pas à lui, qu'il n'est pas appelé à le gérer comme s'il en était le maître, mais qu'il en a un intendant, un économe, qui a des comptes à rendre à quelqu'un d'autre qui lui a géré, qui lui a, c'est-à-dire prêté ses biens pour qu'il soit géré adéquatement. Donc l'Ancien, c'est celui qui réalise que Dieu va lui demander des comptes de la manière dont il a géré son temps, ses dons, ses ressources, ses opportunités, son argent, ses relations, ses capacités et tout le reste qui aurait pu être nommé aussi. Donc un Ancien devrait être un modèle comme serviteur de Dieu, de ses ressources. Et vous vous rappelez ce que Paul va dire aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 4, les versets 1 à 2, dans le contexte des divisions de l'Église de Corinthe. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Pierre, moi, je suis de là, on est tous plus spirituels les uns que les autres, on essaie tous de s'associer avec des gens plus spirituels les uns que les autres. Et Paul va dire, écoutez, vous n'avez rien compris, là. C'est pas avec qui vous vous associez, quoi que ce soit, là. Il va dire, tout le monde est serviteur dans cette histoire-là. Puis il va dire au verset 1, ainsi qu'on nous regarde, donc Paul, Apollos, Pierre, tout ça, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs, donc même mot ce matin que économe dans notre texte, des dispensateurs, des économes, des intendants des mystères de Dieu. Et du reste, qu'on demande à des dispensateurs, ou à des économes, ou des intendants, c'est quoi? C'est d'être trouvé fidèle, qui en fasse une bonne gestion, une bonne intendance. Et c'est ça ici le point. Après avoir dit ça, Paul va introduire enfin les caractéristiques du caractère de l'Ancien, dans ce qu'il ne doit pas être et dans ce qu'il doit être. C'est intéressant. Il ne nous dit pas juste voici ce que tu dois viser, mais aussi voici ce que tu dois éviter. Je pense que ça se complète bien. Donc, relisons Tite 1,7 qui nous présente ce que l'Ancien ne doit pas être, ce qu'il ne doit pas incarner, ce qu'il ne doit pas modeler dans sa vie. Paul nous dit il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni apporté à un gain, ni porté, c'est-à-dire à un gain déshonnête. Donc, il ne doit pas être arrogant ou obstiné, peut-être dans vos versions. Ça ne nous dit pas ici quelqu'un qui n'a pas de conviction ou qui est très flexible dans ce qu'il croit. C'est pas de ça. L'Ancien, je pense, se doit d'avoir des convictions très claires, très fermes sur tout ce qui est essentiel et important. Ça nous parle ici de son attitude, de son caractère. L'Ancien n'est pas méprisant, n'est pas hautain, n'est pas arrogant dans sa manière de défendre ce qu'il croit, ou dans son attitude envers les gens peut-être qui pensent différemment que lui, ou qui ont d'autres opinions. Paul nous dit qu'il ne doit pas être un homme colérique, littéralement, qu'il ne soit ni colère. C'est la seule occurrence de ce mot-là dans le Nouveau Testament, mais si on décortique le mot dans le grec, ça nous décrit quelqu'un qui n'a pas finalement la mèche courte, quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui est capable de se maîtriser, de se contrôler. Ça nous parle de quelqu'un finalement qui n'a pas de saute d'humeur. Tu sais, il y a des gens, tu ne sais jamais si tu peux les approcher ou pas. Tu sais, il y en a, c'est si on n'a pas pris leur café le matin, t'attends. Mais il y en a, c'est café, pas café, tu ne sais jamais. Ils sont comme très instables. Un rien peut avoir changé complètement leur disposition à recevoir ou à être hérité. Ça nous parle ici qu'un ancien ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être quelqu'un d'assez stable émotionnellement, qui ne devrait pas avoir la mèche courte, qui est patient, qui est capable de considérer plus large que lui-même. Sinon, le texte nous dit qu'il ne doit pas être adonné au vin. Littéralement, le grec, il ne doit pas être collé sur le vin, qu'il ne doit pas être à côté du vin. Encore une fois, ça nous parle de quelqu'un qui est un modèle dans sa manière de se maîtriser, de gérer ses désirs, ses impulsions, ses envies. J'oserais même dire sa manière de gérer le stress. Des fois, on cherche des échappatoires quand il y a du stress, quand il y a des situations difficiles, problématiques. Fait que c'est pas celui qui trouve du réconfort dans le fond de la bouteille, mais qui est capable de gérer sainement par rapport à Dieu, ces choses-là. Mais juste pour être clair, ça ne nous dit pas qu'un ancien ne doit pas consommer d'alcool. Ça nous dit par contre qu'il doit être capable de le prendre avec modération et avec sagesse. C'est le fun, hein, Will? Un petit cognac, c'est correct. Mais avec modération, de la bonne manière, c'est merveilleux. C'est ça. Le texte, sinon, nous dit que l'ancien ne doit pas être violent. La racine du mot grec a donné en français notre mot pugiliste. Un batailleur, un boxeur. Ce qui est clairement ici un reproche dans un sens aux Crétois. On l'avait vu dans le contexte de la lettre, mais les Crétois étaient reconnus pour être des gens batailleurs, un peu querelleurs, que c'était pas long, que les poings se levaient. Paul est en train de dire un ancien ne devrait pas être comme ça. Ici, il nous parle de quelqu'un qui ne cherche pas à dominer, qui ne cherche pas à s'imposer, qui ne voudra pas intimider les choses ou les gens en levant le poing pour menacer peut-être physiquement quand ça ne va pas de la manière qu'il voudrait ou dans la direction qu'il voudrait. Fait que c'est pas un homme qui est querelleur de cette manière-là.
Et finalement, ça nous parle d'un homme qui ne recherche pas à gagner de l'argent à tout prix. Ça nous dit dans le texte qu'il n'est pas porté à un gain déshonnête. On pourrait dire, il parle finalement qu'il ne soit pas un voleur. Oui, mais c'est plus que ça. L'idée de gain déshonnête, c'est que son cœur, finalement, ne soit pas attaché à l'argent. Qu'il ne fasse pas les choses pour ce qu'il en retire, mais qu'il serve avec désintérêt. Évidemment, quelqu'un qui chercherait à servir l'Église pour ce qu'il en retire, ce serait problématique. Ça l'amènerait probablement à faire des compromis dans le but de s'enrichir, dans le but d'avoir quelque chose de plus. De dire les choses qui l'avantagent, de dire les choses que les gens veulent entendre, dans le but, évidemment, de susciter des gains personnels. Ou peut-être en agissant d'une certaine manière, dans le but d'avoir, encore une fois, de recevoir plus. Ici, finalement, ce qu'on veut éviter, c'est qu'un ancien manipule l'Église ou qu'il agisse avec de faux motifs. Ah oui, je suis là pour vous servir, mais je vais faire ce que j'ai besoin de faire pour avoir plus. C'est ça ici qu'on veut éviter. Dans les qualifications que Paul donne à Timothée, qui est une liste similaire à celle qu'on voit en titre, Paul va donner cette qualification. Il faut qu'elle soit désintéressée par rapport à lui-même, dans le contexte ici financier. Fait qu'il ne fait pas les choses pour ce qu'il en retire, il fait les choses parce que ça a besoin d'être fait ou parce qu'il considère les besoins des gens qui servent. Donc, si on veut résumer ces qualifications négatives qu'un ancien ne devrait pas être, on parle ici d'un homme doux. C'est d'ailleurs une des qualifications que Paul va donner à Timothée 3.3. Il faut qu'il soit doux, dans le sens qu'il ne soit pas batailleur, qu'il ne soit pas arrogant, qu'il ne soit pas avec la mèche courte, querelleur, et finalement qu'il ne recherche pas son propre intérêt. Donc l'ancien est quelqu'un qui devrait être capable de mettre l'intérêt de son prochain avant les siens. Encore une fois, à l'image de Jésus, qui n'a pas considéré son intérêt, qu'est-ce que lui retirait de la chose, mais qui est venu comme un serviteur, qui est venu se donner pour tous, alors que ça lui donnait littéralement rien de plus à lui, mais ça changeait tout pour nous. Littéralement, bibliquement parlant, c'est un peu ça la définition de l'amour. L'amour, c'est celui qui considère les intérêts des autres. Pas qu'est-ce que moi je gagne au change dans l'histoire. Pas je te fais une petite faveur que tu m'en fasses une autre après. Ça, c'est de l'amour cheap. Là, c'est pas de le vrai amour. Mais vraiment de considérer qu'est-ce que ça va apporter de bienfait dans la vie de l'autre. Et d'être prêt à même sacrificiellement le faire, même si on ne retire rien, parce que l'intérêt de l'autre est important. Donc l'ancien, c'est ça. C'est celui qui va chercher à honorer son prochain. Et maintenant, on va passer au verset 8 qui nous présente les qualifications positives que devrait modeler un ancien au niveau de son caractère. Donc, lisons le verset 8. Paul écrit « Mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant. » Et j'en profite juste pour nous rappeler, toutes ces qualifications-là devraient être un guide pour nous tous, sans exception. D'ailleurs, on a plusieurs commandements très clairs dans le Nouveau Testament qui nous exhortent tous et chacun à être hospitaliers, d'exercer l'hospitalité. Est-ce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres là-dedans? Oui, il y a des dons d'hospitalité. Il y en a qui ont une capacité de recevoir, de créer un contexte favorable pour ça, mais on est tous appelés à le faire. Et pas seulement avec nos amis ou nos familles ou les gens qui nous sont proches, mais avec tous ceux que Dieu va mettre sur notre chemin. Et c'est ici l'idée que Paul transmet à Tite. Littéralement, ça se traduit par « aimer les étrangers ». C'est ça que Paul écrit à Tite. Nous, on le traduit par « hospitalier ». Notamment, c'est celui qui aime les étrangers, sans distinction, sans mépris. Pas juste sa famille, pas juste ses amis, pas juste celui que ça convient d'aimer parce qu'il en retire quelque chose, mais qui considère son prochain. Et comme je dis encore une fois, c'est le principe que l'ancien doit modeler, mais que tous est attendu. Je vous lis rapidement Romains chapitre 12, verset 13, où Paul écrit à toute l'Église de Rome « Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. » Ici, c'est un impératif. Hébreux chapitre 13, verset 2 va dans le même sens. « N'oubliez pas l'hospitalité. » Quand exerçant quelques-uns ont logé les anges, sans le savoir. Enfin, encore une fois, dans des exhortations générales aux lecteurs de la lettre aux Hébreux, on revoit ce concept-là. Et plein d'autres places dans le Nouveau Testament qu'on aurait pu citer aussi. Sinon, prochaine qualification, les anciens doivent être amis des gens de bien, ou amis du bien, ou amis des bonnes choses. La traduction est un petit peu difficile à faire, mais je pense que c'est comme toutes ces réponses, amis des bonnes choses et des gens de bien et du bien en général. Ça veut dire ici qu'un ancien ne doit pas être associé avec des personnes, avec des événements qui sont mauvais ou qui sont immoraux. Mais, je pense qu'il y a un mais qui est important, il faut faire attention parce que Jésus a quand même été appelé un mangeur, un buveur et l'ami des pécheurs et des gens de mauvaise vie. C'était les réputations que Jésus avait sur terre. Donc, ça ne veut certainement pas dire ici qu'un ancien ne doit jamais côtoyer ou entretenir des relations avec des pécheurs. Je pense que ça, c'est un extrême qui est à éviter. C'est pas ça le point. L'idée, c'est plutôt qu'ils ne s'associent pas, qu'ils ne justifient pas, qu'ils ne banalisent pas leur mode de vie.
Jésus est un champion extraordinaire pour accueillir la pire des rapaces de la société, puis que ces gens-là se sentent les bienvenus, accueillis puis aimés, tout en justifiant jamais ce qu'ils faisaient. Il y avait souvent une petite phrase, « Va, ne pêche plus, repens-toi ». Tu sais, il y a toujours une manière, je t'accueille dans ce que tu es, mais je ne justifie pas, je ne banalise pas ton péché. Donc, évidemment, il y a un équilibre délicat à trouver. Souvent, il y en a qui vont accueillir au sens large, puis finalement, on ne dit rien sur ce qu'il fait, parce qu'on veut tellement l'accueillir, tellement l'aimer qu'on ne veut pas déranger. C'est un extrême. Puis l'autre qui sont tellement durs, non, je ne peux pas t'accueillir, t'es comme ça, ou tu fais telle chose. C'est un autre extrême. Quelque part, on est appelé à naviguer bien imparfaitement de ces deux extrêmes. Vous savez, hein, vous lisez les nouvelles comme moi, là, mais dans la politique, il y a de la corruption et de la collusion. On est au courant de ça. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'il y a des élus, des gens en place, qui ont des amis bien placés, puis ça donne que c'est ces amis-là qui ont les contrats, parce que ça leur donne quelque chose en retour, puis on comprend un peu la gimmick. C'est possible que ça existe dans la politique. Ça ne devrait jamais se passer dans l'Église. C'est ce genre d'affaires-là. Fait que l'Ancien ne devrait pas avoir ce genre d'amitié-là, déplacé ou immoral. Sinon, les Anciens devraient être sobres, ou modérés dans la Louis II, sobres dans d'autres versions. Ce qui veut dire qu'ils doivent être éloignés ici des excès ou des extrêmes. Ça doit être des personnes qui sont nuancées, capables de faire la part des choses. Vous savez, la Bible va présenter certaines vérités, c'est blanc ou noir. Mais la grande majorité des vérités bibliques ou des principes bibliques, c'est du gris. Comment est-ce qu'on applique ces principes-là dans des situations de la vie qui ne sont pas toujours les mêmes, qui ont 1 million de nuances des fois considérées et que ça va changer l'orientation qui va s'en suivre? Donc, ici, les anciens doivent être modérés, sobres, nuancés, des gens qui sont capables de faire la part des choses. Et comme on va le voir même prochainement, dans les prochaines semaines, c'est demandé aussi à tous les croyants. Paul va dire à Tite au chapitre 2, verset 2, que les vieillards doivent être modérés. Il va dire au verset 5 que les jeunes gens doivent aussi être modérés. Ça devrait être quelque chose qu'on vise comme Église, mais qu'encore une fois, les anciens modèlent. Sinon, les anciens doivent être justes, Paul nous dit, dans le sens d'intègre. Ce sont des gens qui on peut faire confiance. Ce ne sont pas des gens qui ont une parole légère, puis qui disent quelque chose, puis qu'on sait qu'ils ne le feront pas, ou qui sont instables. Normalement, l'ancien devrait être capable de faire ce qu'il dit. S'il te le dit, tu devrais avoir la confiance que ça va être fait, puis bien fait. J'aime dire, l'ancien, c'est celui que tu devrais être capable de lui prêter tes clés de char en paix. C'est pas tout le monde que tu prêtes tes clés de char. Il y en a, mais c'est pourquoi, c'est quand, c'est où, tu t'en vas où. Il faut que tu poses bien des questions, puis c'est pas sûr que c'est oui à la fin. Quelque part, quelqu'un de juste, là, dans le sens aussi du mot grec, ou d'intègre, c'est quelqu'un que tu peux faire confiance. Tu sais qu'ils ne font pas de folerie, tu sais que ce n'est pas pour une niaiserie, tu sais que... Bon. Sinon, le mot traduit par saint dans la liste de Paul, ici nous propose l'idée d'une personne qui est pieuse, évidemment. C'est-à-dire qui est en harmonie avec Dieu, qui est en harmonie avec les attentes de Dieu. C'est une personne qui est entièrement soumise à Dieu, à sa révélation et à ses instructions. Fait que c'est pas quelqu'un qui trille. Ouais, je suis Dieu en général quand c'est bien, mais telle chose ça m'achale, fait que je le mets de côté. Sinon, c'est quelqu'un qui a appris à être pieux, qui s'est soumis à Dieu en toutes choses, à ses instructions. Et encore une fois, c'est pour tous les croyants sans exception. On est tous appelés à vivre, à incarner cet idéal-là. Mais les anciens devraient être des modèles inspirants de disciples qui ont appris à marcher avec le Seigneur d'une manière qui lui est agréable, selon ses standards à lui. Et finalement, Paul termine cette liste-là en nous disant que les anciens devraient être tempérants. Ici, c'est un mot qui est très technique. Dans l'Ancien monde, c'était principalement utilisé pour décrire des athlètes qui s'entraînent. Des fois, dans le cas de soldats, mais majoritairement dans le cas d'athlètes qui s'entraînent. Donc ici, ça nous traduit le concept que les anciens sont ceux qui font des efforts intentionnels dans le but d'en arriver à leur but, ou plutôt au but de leur maître. Il n'y a pas personne qui se ramasse aux Olympiques par hasard. Même si tu aimes beaucoup tel sport, ça prend des efforts intentionnels. Ça prend quelque part une mise de côté de toi-même, puis tes désirs, puis tes ambitions. Si à la fin de chaque entraînement, tu te ramasses chez McDo, ben, quelque part, il manque quelque chose. Es-tu prêt à te mettre de côté puis à mettre certains plaisirs, certains petits loisirs pour atteindre ce que tu veux atteindre? C'est l'idée ici. Donc, c'est définitivement rattaché à la notion de discipline, à la notion de maîtrise de soi, qui est évidemment un fruit de l'esprit qu'encore une fois, tous les chrétiens devraient avoir. Puis on arrive au verset 9 qui présente la dernière catégorie de qualification, c'est l'irréprochabilité au niveau doctrinal, ou irréprochabilité dans sa capacité d'enseigner. Lisons le verset 9. On nous dit attaché, ou plutôt l'ancien devrait être attaché à la vraie parole, telle qu'elle est enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Je pense qu'il y a 3 éléments là-dedans à considérer. Attaché à la vraie parole, fait qu'il sait ce qui est vrai, il a reçu le bon dépôt, il est capable d'exhorter ou d'enseigner selon la saine doctrine, il est capable de réfuter les contradicteurs, ceux qui s'éloignent
de cette doctrine-là. Et évidemment, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus, parce que veut pas, ça touche un paquet de sujets ou d'éléments connexes. Mais essentiellement, les anciens sont appelés à être attachés, littéralement accrochés aux Écritures, telles qu'elles ont été révélées, enseignées et transmises. C'est le but d'un ancien. Ici, c'est exclu toute forme de fantaisie ou d'opinion personnelle, de nouveauté. À la fin, le travail des pasteurs, c'est de transmettre le bon dépôt de la foi. Le travail d'un pasteur, c'est pas d'être populaire, c'est pas de plaire, c'est pas que la société t'applaudisse, c'est de prendre ce que Dieu a dit et de le garder le plus fidèlement possible. Oui, de le contextualiser à notre réalité. On ne vit pas il y a 2000 ans. Fait qu'il y a un aspect des fois de contextualiser tel principe, comment ça s'applique pour nous, mais jamais au détriment de vouloir être applaudi ou aimé des gens, mais en reflétant la pensée de Dieu, de la sagesse de Dieu qui a révélé les Écritures. Et faisons aussi attention, très attention même, de ne pas tomber dans le piège des hommes modernes. C'est quoi le piège de la modernité? C'est de dire ce qui est avant nous, c'est pas bon. Ce qu'il y a de vraiment bon, c'est ce qui est nouveau. On marche comme ça. Le nouveau iPhone est meilleur que l'iPhone je sais pas quoi, parce qu'il est nouveau. Il doit être plus avancé, plus de... Puis on se dit, des fois de manière très méprisante, ceux qui nous ont précédés, ils n'étaient pas aussi intelligents que nous, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Google. Comment tu veux que ce soit du monde intelligent? C'est impossible. Alors, ça, c'est la modernité. Ce qui est nouveau est meilleur. Dans les Écritures, ça ne devrait pas être le cas. On devrait faire bien attention de vouloir constamment adapter les choses à nos cultures, à nos préférences, aux nouveaux mouvements, ou d'essayer constamment de trouver des nouvelles choses qui n'ont jamais été découvertes, jamais enseignées, jamais crues depuis les 2 derniers millénaires. Il y a à peu près 1 an, presque jour pour jour, il y avait un jeune chrétien qui m'écrit et disait « Hey, je peux-tu t'envoyer quelque chose? J'aimerais ça avoir ton avis là-dessus. » Je suis comme « Ben oui, pas de problème. » Et là, il m'envoie un lien YouTube vers une genre de série de reportages, on va dire au sens large, d'un gars au Saguenay qui lui présente que la Bible enseigne l'Atlantide. Tu sais, là, la cité engloutie. Et là, lui, il y a des preuves bibliques que la Bible appuie l'Atlantide, puis tout ça. Puis j'ai écouté 10 minutes. Tu sais, c'est comme cette démangeaison-là de vouloir trouver quelque chose de nouveau, de vouloir trouver quelque chose d'excitant. La Bible parle des extraterrestres, la Bible parle de telle et telle et telle et telle chose. Et là, finalement, on perd le cap complètement. Il n'y a pas personne dans l'histoire de l'Église qui a jamais vu ça, qui a jamais compris ça, qui a jamais cru ça. Fait que faisons attention à ce genre de choses-là. Comme si les réalités d'avant, nous, étaient plus suffisantes pour nous aujourd'hui. Qu'il faut trouver autre chose, des nouveautés, des nouvelles façons de vivre, de comprendre. Non. On va résister à la tentation des hommes modernes et on va se fier à ce qui a été révélé une fois pour toutes. Et personnellement, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de nouvelles choses à trouver dans la Bible. Après 2000 ans d'hommes et de femmes pieuses qui aimaient le Seigneur, qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui ont plongé leur regard dans ce livre-là, je ne pense plus qu'il y a beaucoup de surprises pour nous à voir. Je pense pas mal ce qui avait à être trouvé a été trouvé. Maintenant, notre devoir, à nous, notre trésor, c'est de comprendre, de croire, de vivre ce qui a déjà été révélé une fois pour toutes, ce qui a été cru à travers l'Église du Seigneur. Et comme on va voir dans les prochaines semaines, dans le livre de Tite, l'apôtre Paul va faire un contraste assez frappant entre les anciens et les faux docteurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a lu Tite d'un bout à l'autre, là, dans l'introduction, Paul va faire référence à quelques reprises aux faux docteurs, ceux qui sèment le désordre dans l'Église. Et Paul va nous dire, d'un côté, il y a ceux qui sont qualifiés, ceux qui cherchent honnêtement à servir le Seigneur, à obéir à Dieu. Et de l'autre côté, il y a ces gens qui mènent un mode de vie indigne de l'Évangile, qui enseignent toutes sortes de choses contraires aux Écritures dans le but de faire un gain personnel. Paul, ici, veut établir un contraste clair en qui devrait être suivi, modelé, écouté, et qui devrait être rejeté. Donc, ici, il y a cette pertinence. Et ça serait difficile d'être plus opposé dans ce que Paul veut faire. Il nous présente 2 contrastes évidents. Et pour reprendre Jésus, il y a des bergers, c'est-à-dire l'image de Jésus, il y a des bergers et il y a des mercenaires. Il y en a qui sont là parce qu'ils ont un amour sincère pour le troupeau, comme Christ l'a fait. Et il y a ceux qui sont là pour ce qui en retire, mais qui ne sont pas là nécessairement pour le bien des brebis. Pourtant, les faux prophètes, on sait au 1er siècle, étaient très populaires parce qu'ils disaient ce que les gens voulaient entendre. Ou ils disaient la manière dont les gens voulaient l'entendre. Fait que quelque part, il y avait beaucoup d'effervescence autour de ces hommes-là. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est encore un peu la même chose aujourd'hui. Qu'il y a beaucoup de gens qui véhiculent beaucoup de choses et que ça amène de la confusion. Surtout peut-être avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, n'importe qui peut dire n'importe quoi, puis ça fait le tour de la terre dans le temps de le dire. Et que si ce n'est pas dans ta langue, il y a même des sous-titres qui te permettent d'avoir accès. Plus que jamais, l'information, la désinformation est accessible aujourd'hui, puis vous le savez. D'où l'importance
je vous propose ce matin d'avoir des critères objectifs qui nous aident à juger qui devrait être écouté et qui devrait être évité. Et ces critères-là, Paul nous les donne. C'est au niveau du caractère de la personne. Mais c'est dur, évaluer le caractère de quelqu'un en ligne. C'est très difficile. Devant une caméra, tout le monde est capable de bien paraître. Tout le monde est capable de dire des choses intelligentes. Mais comment est-ce que cette personne-là, une fois que la caméra est fermée, va vivre avec sa femme, ses enfants? Comment est-ce qu'il va vivre dans des situations de désaccord? Comment est-ce qu'il va vivre avec les tentations, avec le stress, avec le... On ne sait pas. C'est très difficile. À moins que ce soit des gens qu'on côtoie et qu'on connaisse, là, c'est très difficile. Fait que tout le monde peut bien paraître, peut dire des choses intelligentes. Mais à la fin, le vrai test de garantie, selon Paul, c'est qui ils sont dans la vie ordinaire et pas comment ils paraissent en ligne. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un ancien ne doit pas seulement bien connaître les Écritures. Comme je vous disais, il y a comme trois domaines. Fait qu'il doit bien connaître les Écritures, mais il doit aussi être capable d'enseigner ou d'exhorter selon la saine doctrine. Je vous propose, si on avait le temps ce matin, j'aurais développé un peu plus là-dessus, mais c'est un des travaux essentiels, un des rôles clés d'un ancien d'enseigner. Évidemment, ça peut se faire dans différents contextes, selon différentes mesures de dons. Dans ce sens-là, les anciens ne sont pas tous égaux, ils n'ont pas tous les mêmes capacités, ou les mêmes dons, ou la même personnalité, ou la même manière de faire, mais dans tous les cas, par contre, ils devraient le faire selon la saine doctrine. Donc, ayons pas les mêmes attentes envers tous les anciens, parce qu'ils sont tous différents, ils ont tous leur saveur. Mais on devrait tous s'attendre minimalement, par contre, qu'ils enseignent selon la saine doctrine. Certains anciens vont être meilleurs dans un, d'autres dans des petits groupes, d'autres dans un contexte de cours, d'autres dans la prédication, d'autres dans toutes sortes de réalités. Mais gardant en tête qu'un des travaux principaux d'un ancien, c'est de pointer vers Christ, d'appliquer l'Évangile et d'enseigner, d'appliquer la parole de Dieu. Peu importe ce qu'un ancien fait, quelque part, ça devrait être connecté aux Écritures. Tu fais du counseling. Tu ne fais pas juste écouter l'autre, tu ne fais pas juste donner des bons conseils selon ton cru. Tu prends les principes bibliques et tu les appliques dans la situation de la personne. Tu fais de la pastorale, tu fais de l'évangélisation, tu fais de la prédication, tu fais de l'administration. C'est-à-dire, tu prends les principes bibliques, tu les appliques. C'est le rôle d'un ancien, le rôle clé. Et finalement, encore plus que de savoir simplement enseigner ce qui est vrai ou de connaître ce qui est vrai, Paul nous dit que les anciens doivent être en mesure de réfuter les contradicteurs. Donc, d'être capable d'identifier l'erreur doctrinale et de la reprendre ouvertement pour protéger le troupeau. C'est un travail d'un ancien. C'est certainement pas quelque chose qui est agréable à faire, ou amusant, ou quoi que ce soit, là. Mais c'est nécessaire, c'est important. Je vous rappelle, à la fin, le rôle d'un berger, c'est pas juste de nourrir les brebis, mais c'est de les protéger des loups. Ça vient des deux côtés. Et je vous dis, les pasteurs, les anciens ne sont pas des mercenaires, ils sont appelés des bergers. Mais Jésus, dans son exemple, va nous dire que le mercenaire, quand il va venir, le loup s'enfuit. Parce que lui, il est là juste pour la paye. Il est là juste parce que ça lui rapporte. S'il est pour perdre quelque chose dans le processus, ça ne l'intéresse pas. Le berger, à l'image de Christ, va être prêt à rester. Même si c'est peinant, même si c'est difficile, même si c'est coûteux. Donc, pour résumer, cette dernière catégorie, les anciens sont des hommes aguerris dans l'étude, dans la compréhension des Écritures. Et c'est des hommes qui sont affermis dans la théologie chrétienne. Ça devrait être des gens qui, quand ils ouvrent la bouche, Dieu parle. Pas tant parce qu'ils sont intelligents et capables, mais parce qu'ils ont connu et reçu le bon dépôt, qu'ils sont capables de le transmettre fidèlement. Les anciens, donc, ne devraient pas juste étudier les Écritures pour avoir de quoi enseigner ou à préparer. C'est le danger. Ah, je vais étudier la Bible cette semaine parce que j'ai une prédication à faire dimanche prochain. Danger. C'est pas juste pour ça. On doit premièrement le faire pour être des étudiants de la parole de Dieu pour nous-mêmes, et réalisant notre propre besoin de rencontrer Dieu par sa parole. Mais surtout de se laisser challenger, de se laisser transformer par la parole de Dieu, de se laisser modeler par les Écritures. L'ancien n'est pas celui qui dit « faites ce que je dis, parce que c'est vrai, c'est ça que Dieu veut que ce soit, mais regardez-moi pas comment le vivre ». Ça, c'est des hypocrites. Je pense que ce n'est pas le point ici. Les anciens doivent être les premiers à incarner ce qu'ils prêchent, parce qu'ils réalisent leur grand besoin de recevoir, de méditer et d'être transformés par la parole de Dieu. C'est un peu l'idée de la paille et la poutre. J'ai un souvenir là-dedans où, à un moment donné, puis c'est pas dans l'église ici, on lisait la Bible, puis on comprenait un cours, puis il y a un des gars qui dit « Hey, ça serait bon pour un tel dans mon église. » Et pourtant, je le connaissais un peu, Colin, il me semble que c'était évident que lui-même avait besoin de ça, mais c'est plus clair pour lui que l'autre dans l'église en avait besoin que pour lui-même. Il y a un danger, c'est un peu ce que Paul veut nous mettre en garde. Pour conclure la prédication ce matin, donnez-moi l'occasion de vous donner des applications très pratiques. Et je vais en couper deux parce que là, le temps passe, même il est déjà dépassé. Mais permettez-moi de terminer avec des applications très concrètes pour chacun d'entre nous.
Premièrement, si vous êtes membre de l'Église ici, bien, vous allez avoir l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'on a vu ce matin et la semaine passée de manière très concrète. Parce que cet après-midi, vous allez avoir vous prononcer concernant le renouvellement de 2 anciens. Donc, vous voulez avoir de quoi de concret? Là? Je pense que c'est difficile de faire plus concret en rapport avec ce genre de sujet-là. Parce que la réalité, c'est que c'était nous, comme Église, de reconnaître qui sont ceux qui sont qualifiés parmi nous. Qui sont ces modèles que Dieu a formés à travers les années. Et je rappelle qu'on ne vote pas en fonction d'opinions personnelles. Pas si tu es mon ami, si tu n'es pas mon ami, me dis-tu des choses le fun, es-tu drôle, il n'y a rien de ça qui rentre en ligne de compte. On vote en fonction des standards objectifs que Dieu a mis dans sa parole, qu'on a vu ce matin, qu'on a vu la semaine passée. Et j'en profite pour nous rappeler que c'est notre responsabilité comme Église. Et j'apprécie ce que Yvon t'a apporté ce matin. C'est notre responsabilité comme Église. Une fois qu'on a identifié ces hommes-là, qu'on les a reconnus, qu'on les met à part pour le service auquel le Seigneur les appelle, c'est notre responsabilité de les aider, de les encourager, de les suivre, de les imiter. Et même, comme Yvon a dit, puis je sais que c'est contre-culturel, même de se soumettre à leur direction et à leurs enseignements. On ne fait pas juste les mettre en place, puis après ça, faire ce qu'on veut. Quelque part, on met ces hommes-là en place, on veut les aider, les encourager, prier pour eux, les suivre, les imiter. Ce sont des modèles, ils devraient être imités. Et même aller jusqu'à se soumettre à leur direction, à leurs enseignements. Pas de manière naïve, pas les yeux fermés en faisant une confiance aveugle, mais quelque part, s'ils sont reconnus, si on croit qu'ils sont aptes et que le Seigneur les appelle à quelque chose, on devrait suivre dans ce sens-là. J'aimerais simplement vous lire 2 textes intéressants que Paul écrit à ce sujet-là. Il va écrire 1 Thessaloniciens chapitre 5, les versets 12 et 13. « Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. » Et comme c'était lu ce matin aussi, Hébreux chapitre 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie, et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Donc, je skip ici quelques éléments d'application, mais je veux juste terminer avec ça. Je conclue ce matin en disant que ce qui disqualifie un homme du ministère, ce qui produit des scandales dans les églises puis qui porte atteinte à l'Évangile, c'est très rarement une question de connaissance ou de compétence. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'un pasteur qui a été mis dehors parce qu'il ne savait pas assez, parce qu'il a fait une faute en préparant pour un mariage. C'est rarement de la connaissance ou de la compétence. Ce qui disqualifie un homme du ministère et qui cause beaucoup de dégâts dans le royaume de Dieu, c'est presque toujours une question de caractère, de qui il est. La réalité, c'est que le savoir s'apprend assez facilement, particulièrement aujourd'hui. Tout le monde est capable d'acheter des livres, de prendre des cours en ligne. C'est facile de croire dans une connaissance, surtout aujourd'hui. C'est très facile aussi de développer du savoir-faire. Tu regardes quelqu'un faire, puis tu apprends. Ou même s'il n'y a pas personne autour de toi, ben, tu l'essayes par toi-même. Tu fais un peu d'essai-erreur, puis tu développes quelque chose. Fait que le savoir, très facile. Le savoir-faire, assez bien. Mais le savoir-être, ça ne s'apprend pas. Ça se développe. Personne ne peut dire « j'ai lu un livre sur l'humilité, maintenant je suis humble ». Ça ne s'apprend pas. Ça se développe, ça se vit. La réalité, c'est que la grande majorité des problèmes, des difficultés dans une église, ça commence presque toujours avec les anciens, avec le conseil pastoral. On va servir dans notre association pour aider les églises en crise. 99% des fois, ça commence parmi les anciens. Pas qu'il n'y a pas de problème des membres d'église, ça arrive, mais ce n'est pas ça qui fait le plus de tort puis le plus de problèmes. Ça commence dans les anciens. Donc, il y a une importance ici, vous comprendrez, de prier pour l'unité dans l'Église, oui, de prier pour les anciens, mais aussi une grande importance de mettre des hommes qualifiés en place. Et comme Église, je l'ai dit tantôt, c'est notre rôle, c'est notre responsabilité que Dieu nous confie de reconnaître ces hommes-là et de les mettre en place. Et je termine en disant, qu'en ce qui concerne les pasteurs, les anciens, la grande majorité des cas d'abus, de toutes sortes, et vous savez, toutes les manifestations d'abus qui peuvent sortir de ça, sont dues à une des 2 raisons suivantes. Soit c'est un homme seul qui prend toutes les décisions, qui n'est pas redevable à personne. Même si tu es qualifié au début, à un moment donné, ça monte à la tête. Si personne ne te corrige en cours de route, c'est presque une recette pour le fiasco. Ou deuxièmement, c'est qu'il y a un ou des hommes qui ne sont pas qualifiés, qui sont mis dans une position d'autorité. C'est une bombe à retardement. Dans les 2 cas. C'est une question de temps avant que ça saute et que ça fasse beaucoup de dégâts. Mais pourtant, dans les 2 cas, Dieu nous donne des principes dans sa parole afin d'éviter de se retrouver dans ce genre de situation-là. Tu établis des anciens
qualifiés dans chaque Église. C'est ça que tu as à faire, Tite. Pour redresser puis mettre de l'ordre, fais ça. Et ce n'est pas une garantie hors de tout doute. Il y a des anciens qualifiés sages, parmi un groupe d'anciens qualifiés sages qui peuvent s'égarer, qui peuvent faire des niaiseries. Ce n'est pas une garantie hors de tout doute, mais c'est une bonne sécurité. Ça devrait être minimalement ce qui est fait et attendu. Frères et sœurs, vous savez comme moi à quel point est-ce que l'impact de l'Évangile est affecté lorsque des cas d'abus et de scandales dans l'Église. On sait à quel point notre peuple a souffert de ça et souffre encore de ça. D'hommes, ce qui se disait des représentants de Christ, des hommes en position d'autorité et qui ont abusé de toutes sortes de façons possibles. On sait à quel point ça fait du tort et que ça fait encore du tort aux Québécois comme nous. Donc, frères et sœurs, faisons tout en notre pouvoir pour éviter de déshonorer Christ puis l'Évangile de cette manière-là. Et une des manières concrètes d'éviter ça, c'est bien simple, c'est de mettre en place des hommes qualifiés, de les garder redevables de ça, et que chacun d'entre nous, sans exception, s'engage à grandir, puis à développer concrètement, intentionnellement, chacune de ces qualifications-là bibliques. Des hommes qualifiés, qu'on tient redevables de ces critères-là, et que nous-mêmes, tous et chacun, sans exception, on cherche à croître dans ça. Quelque part, je ne sais pas si vous réalisez, mais Dieu, dans sa souveraineté, nous confie une très grande responsabilité dans la manière de le faire connaître au monde. On peut être un modèle inspirant qui pointe vers Christ, on peut être un modèle décevant qui diminue Christ, qui le traîne dans les bouts. Mes frères et sœurs, prenons très au sérieux le rôle que le Seigneur nous confie, parce qu'il y a beaucoup en jeu. De bien faire les choses va être une source de bénédiction pour nous tous, une source de bénédiction pour notre communauté. De mal faire les choses va être une source de destruction pour nous, une source de déshonneur pour la communauté. Donc, terminons en priant ensemble, si vous voulez bien. Notre Dieu, merci pour ta parole qui nous évite d'avoir à se référer seulement à notre culture ou à nos opinions pour savoir marcher dans ce monde. Seigneur, merci de ce que tu nous pointes vers Jésus sans cesse, vers cet idéal de cet homme qui a marché selon ton cœur, dans tout ce qu'il a vécu, dans toutes les situations, qui a appris à te faire confiance, qui a appris à se conformer en toutes choses. Même, Seigneur, tu dis dans ta parole que Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Seigneur, quel modèle extraordinaire ce qu'on est dans ton Fils. Que tu puisses, Seigneur, nous aider à continuellement croître à sa ressemblance, qu'on devienne conforme à l'image de Christ. C'est notre désir, Seigneur, mais on sait à quel point est-ce qu'on est faible par nous-mêmes pour y arriver, à quel point est-ce que l'attrait du monde peut encore être tellement tentant, les philosophies, puis la manière de voir, puis les aspirations du monde, Seigneur. Puis on reconnaît aussi qu'il y a l'ennemi de nos âmes qui ne nous aide pas dans tout ça. Donc, notre Dieu, on te fait connaître nos besoins. Et notre plus grand besoin, ce n'est pas d'avoir plus d'argent, ce n'est pas d'avoir plus de sommeil ou plus de vacances. Notre plus grand besoin, c'est de ressembler à ton Fils. Donc, aide-nous, Seigneur, je t'en prie, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre communauté, que tu puisses être élevé, pas juste parce qu'il est dit, mais parce qu'on est. Parce que tu es au milieu de nous, que tu nous transformes. Et Seigneur, on a hâte d'être enfin délivré de ce corps de mort, d'être parfaitement sans tache, parfaitement saint. Mais d'ici là, Seigneur, tu nous invites à entrer avec toi dans cette œuvre de sanctification. Et que tous et chacun puissent répondre présent, Seigneur. Garde-nous des scandales. Garde-nous de déshonorer Christ publiquement. Garde-nous de rendre l'Évangile comme si ce n'était pas puissant, puis pas beau, puis pas attirant, Seigneur. Garde-nous de ça, je t'en prie. Pour la gloire de ton nom, mais aussi pour notre bien. Amen. Et comme commission, ce matin, je donne une commission particulière pour les anciens, pour les gars en formation, pour les aspirants. C'est particulièrement centré pour vous, messieurs. Ça se trouve en Pierre, chapitre 1, les versets 5, 1 Pierre, c'est-à-dire chapitre 5, versets 1 et 3, qui se lit comme suit. Pierre va dire, « Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. » Et là viennent les exhortations. « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Mes frères, ça vient avec cette bénédiction au verset 4, le verset suivant, où Pierre écrit, « Et lorsque le souverain pasteur, le souverain berger, Jésus, paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » Donc, persévérons ensemble dans ce chemin-là qui nous est proposé. Si vous êtes membre, on se revoit tantôt à 1h pour la réunion de membres. Et pour les autres, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Que le Seigneur vous garde.